Pour ces hommes volants de la marine américaine, c'est la grande aventure qui commence, près de 4000 mètres de chute libre. Et pendant 1 minute, c'est le temps qu'il leur faut pour effectuer leur descente, ils évoluent dans le ciel comme des oiseaux un peu malhabiles, il est vrai. Ce rendez-vous de l'espace n'est pas aussi simple qu'il y paraît. La caméra qui suit les hommes volants triche sur la vitesse. Elle tourne au ralenti. Les 2 hommes tournoient acrobatiquement dans le ciel, enfilant vers le sol à plus de 200 km à l'heure. Et si les parachutes ne s'ouvraient pas? Ouf, ça se termine bien quand même, et chacun des hommes volants atterrit exactement sur la cible fixée avant le départ. Mettre le patrimoine artistique de l'humanité entre toutes les mains, c'est le but de la nouvelle revue hebdomadaire qu'ont lancée au musée des monuments français du Trocadéro 2 enfants au nom célèbre, Paloma Picasso et Aline Cézanne. Une manifestation très parisienne autour de 40 000 ans de chefs-d'œuvre, à laquelle participait le Tout Paris des Arts et le ministre de l'Information, M. Alain Peyrefitte. Le Tout New York s'est penché sur l'avenir vestimentaire des VIP, entendez, des personnages très importants. Ce sont d'ailleurs ces personnages très importants qui présentaient eux-mêmes les modèles de la nouvelle collection de printemps. En complet classique, Dick McGrail Jr., président de la société Flag Utica. Henry Lucking, directeur du New Yorker Magazine en vêtements de sport. Georges Sudel, président des magasins Kodak en blazer et pantalon de flanelle rayé. Essayez maintenant d'imaginer nos présidents directeurs généraux présentant eux-mêmes leur mode. Vraiment, l'Amérique n'a pas fini de nous étonner. En France, les problèmes sociaux restent à l'ordre du jour. Par 2 fois 4 heures de grève des employés de l'EDF ont privé Paris de courant et les carrefours de feux de signalisation. Il en est résulté un certain nombre d'embouteillages. Embouteillage rue de Rivoli, où les fonctionnaires ont défilé de l'hôtel de ville au ministère des Finances pour réclamer eux aussi une augmentation de salaire. À Marseille, 2500 mineurs sont venus du bassin de Provence pour manifester. La grève des mineurs en était à sa 4e semaine et on attendait une solution de la réunion des syndicats et de la direction des charbonnages. Mais les mineurs ayant jugé insuffisantes les propositions qui leur avaient été faites, les négociations sont dans l'impasse. Au Japon, le printemps a mal commencé pour la petite ville côtière de Nou. La pluie et la fonte des neiges ont miné la colline voisine et des tonnes de terre ont déferlé vers la mer. À la sortie d'un tunnel, un train a été happé. Par miracle, on n'a compté que 6 blessés légers et 2 disparus, alors que certains wagons ont été transpercés par des arbres. Une 60aine de maisons ont été également détruites, mais les habitants de Nou ont pris la chose avec philosophie. C'est toujours pareil au printemps, disent-ils. Il y a maintenant 1 an qu'à la table verte de l'hôtel du Parc, les accords d'Évian ont mis un terme au conflit algérien. Mais au milieu des soubresauts qu'entraînait la fin d'un tel drame, une partie importante de la population européenne d'Algérie ne vit d'autre issue que dans son départ. 650 000 personnes partirent pour la métropole. Au-delà des secours immédiats qui répondirent au désarroi du déracinement, se trouvait posé à plus longue échéance un problème d'intégration d'une ampleur sans précédent. Telle est l'opération entreprise aujourd'hui par M. Missoff, ministre des Rapatriés. Il s'agit de réaliser l'intégration à l'économie nationale de 100 000 rapatriés. Ils savent bien tous que leur dignité exige qu'ils participent à la vie active et ne se contentent pas d'une assistance qui serait nécessairement éphémère. Une telle opération n'est évidemment pas facilitée par la concentration spontanée des rapatriés dans le Midi et n'a de chance de réussite que par une dispersion dans tout le pays. 250 000 chefs d'entreprise ont reçu le 18 mars un questionnaire pour recenser les emplois vacants qui
entre le 8 avril et le 1er mai, seront tous bloqués au bénéfice des rapatriés. C'est un fait que l'économie française est actuellement en expansion. Partout de nouveaux emplois se créent. L'intégration des rapatriés se présente donc comme une chance supplémentaire de l'économie. Cette économie, a dit M. Missoff, a besoin de cette main-d'œuvre énergique. Le problème des mutations géographiques vers des régions en expansion concerne tous les Français. Les rapatriés n'en sont que les premiers acteurs et le pays leur fait confiance. Sous les brumes du Pacifique, entre l'océan et la cordillère des Andes, s'étend un désert long de 2000 km. Seuls les fleuves descendant des montagnes transforment tout à coup en campagne verdoyante un paysage de désolation. Ici, du nord au sud, la route panaméricaine traverse le Pérou. Elle longe une côte inhospitalière dont l'étrangeté saisit le voyageur. Elle le conduit à travers le temps au berceau de civilisations qui sont encore des énigmes pour l'homme moderne. Ces spectacles macabres ne sont que le résultat de profanations perpétrées par des pillards qui, la nuit, ouvrent des tombes inviolées depuis des millénaires pour y prendre des bijoux, des pierres précieuses et même certaines poteries recherchées par les musées de tous les pays du monde. Les corps des morts étaient à cette époque, comme en Égypte, enveloppés de bandelettes, souvent tissées avec art. Et enfouis dans ce désert aride, ces momies ont traversé les siècles sans dommage. Certains objets usuels aux formes insolites sont encore quotidiennement retrouvés intacts après une cinquantaine de siècles d'oubli. Des monuments élevés par ces peuples inconnus, il reste encore ces pyramides d'argile séchée qui rappellent les constructions babyloniennes. Que dire de ces curieuses figures géométriques que seul l'avion nous a permis de découvrir il y a peu de temps? Face au ciel, elles offrent une ordonnance rigoureuse et complexe qui ne peut être que de la main de l'homme et dont l'origine et l'utilité échappent jusqu'à présent aux archéologues du XXe siècle. Beaucoup ont remarqué l'analogie qu'elles offraient avec la topographie d'un aérodrome moderne. Invisibles du sol, révélées par la photo aérienne, elles furent ignorées des nombreux peuples qui vécurent là au cours de l'histoire, et notamment des Incas. L'homme moderne qui se croit le pionnier de la conquête du ciel devra-t-il admettre des précurseurs? Balises aéronautiques ou symboles astronomiques, pourquoi ces créatures aux ailes déployées, gravées dans le roc, et larges de plusieurs centaines de mètres? Qui nous dira ce qu'ont vu ces deux personnages dans leurs auréoles flamboyantes? Le même visage de lumière nous attend sur la porte du soleil à Tiwanaku. Le calendrier astronomique de la planète Vénus est reproduit exactement sur ces hauts reliefs. Et certains ont pu aller jusqu'à conclure en découvrant ces personnages volants et ces pistes mystérieuses que dans ce coin d'Amérique du Sud avait autrefois vécu une humanité venue d'un autre monde.